Dernier jour dans le Pays Basque. Voilà, je repars de Olaibi, exactement. Bon, c'est un tout petit... c'est un lieu-dit, je crois. J'ai fait mon dernier bivouac, donc en Pays Basque, à la chapelle de Olaibi. Je me rappelle plus son nom. Toujours est-il, aujourd'hui, direction Navarinx, tranquillou. C'est à 25, 26, quelque chose comme ça. Et à Navarinx, je pense faire... une petite halte dans un... bon, cette fois-ci dans un refuge, je pense. Parce que je ne l'avais pas fait à l'aller. Et j'ai vu qu'il y avait des choses peut-être qui m'attiraient. Donc je vais voir en fait quand je vais arriver à Navarinx, si je me pose à Navarinx ou si je continue un petit peu. Et voilà, donc dernier petit jour dans le Pays Basque qui est absolument merveilleux. C'est un petit goût de France, un petit goût d'Espagne, un petit peu des deux mélangés. C'est absolument magnifique, les paysages sont merveilleux, tout en douceur, tout en rondeur. Vraiment un changement par rapport aux Alpes. Et je pense que lorsque vous allez faire quel que soit le chemin, à partir du moment où vous arrivez aux alentours un peu avant Stabat, dans le bon sens, je dirais, vous allez tomber sous le charme du Pays Basque et de tout ce qui va avec. Encore un petit coup d'œil du Pays Basque, avec toutes ces rondeurs. Voilà, comme c'est doux, comme c'est relaxant, c'est apaisant. Oh là là, qu'est-ce que c'est vert quand même. Ça y est, j'arrive à Lichos. Lichos qui marque donc la fin du Pays Basque, la limite du Pays Basque. J'avais déjà remarqué que j'arrivais vers la limite du Pays Basque en regardant les habitations, les maisons juste avant Lichos. Et on n'était plus vraiment dans le style Pays Basque, un tout petit peu mais pas tant que ça. Et voilà, donc là, de retour à Lichos, qui marque, comme je vous disais, la fin du Pays Basque. Vraiment Pays Basque, magnifique. Rien de plus à dire. Je veux dire, le Pays Basque, les Basques, qu'ils soient français ou espagnols, franchement, passer dans ce coin, si vous passez par ce coin-là, vous ne regretterez rien du tout. Au contraire. Bon, et je répète encore une fois, il ne faut pas toujours dire que dans le Pays Basque, c'est ouvert, c'est parce qu'il ne fait que pleuvoir. C'est que dans le Pays Basque, entre deux averses, il ne pleut jamais. Voilà. Me voici de retour à Navarinx. Et comme à l'aller, je ne vais pas pouvoir rester. Oui, je dis que je ne vais pas pouvoir rester parce qu'en fait, je visais deux auberges. Alors, une n'est pas encore ouverte. Elle va ouvrir incessamment sous peu, mais comme nous sommes fin mars et qu'elle ouvre début avril, indisponible pour le moment. Et la seconde, elle n'existe tout simplement plus. Voilà ce que j'ai eu comme réponse au téléphone. Du coup, donc je ne vais faire que passer, comme à l'aller, je ne vais faire que passer dans Navarinx. Et bon, ça m'ennuie un petit peu parce qu'on est quand même fin d'après-midi, presque début de soirée. Je sais qu'il y a un magasin pour faire ses courses, du coup je vais aller là-bas. Je vais aller faire 2-3 bricoles et après direction un petit patelin à... oh, c'est pas très loin, c'est à 2-3 km d'ici. Et à ce niveau, je pense que je vais trouver un petit coin pour installer un petit bivouac pour la nuit, voilà tout. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Retour à l'abbaye de Sauvelade. Ce coup-ci, je ne vais pas m'arrêter ici, je vais continuer. Je vais juste me faire une pause, il y a un café là. Je vais me faire une pause de quelques minutes et après, je vais poursuivre le chemin. Qu'est-ce que c'est beau en plein soleil là. Alors, lorsque j'étais passé pour passer la nuit à l'intérieur de l'abbaye, à l'aller bien sûr, j'étais arrivé, il pleuvait, j'étais trempé. Enfin bref, en tout cas, superbe nuit à l'intérieur de l'abbaye. C'est une super expérience. Et me voici arrivé de nouveau à Arthez de Béarn, exactement à la chapelle de Caubin. C'est une chapelle dans laquelle je m'étais arrêté à l'aller et j'avais trouvé quelque chose de particulier dans cette chapelle. Alors,
Elle est extrêmement jolie. Je me demande si je vous l'avais montré à l'occasion d'ailleurs. Bon, je referai quelques images. Mais d'une part, elle est extrêmement jolie. Elle date du 10e ou 12e siècle, je ne sais plus. J'ai lu ça. Je ne me rappelle déjà plus. Bon, c'est pas grave. C'est 10 ou 12e, je ne sais plus. Mais il y a une chose qui m'avait marqué dans cette chapelle, parce que j'avais passé la nuit à l'intérieur. Et donc, on est tout à fait autorisé, en ce qui concerne les pèlerins, bien entendu, à pouvoir passer la nuit à l'intérieur de la chapelle. C'est pour ça qu'elle reste ouverte. Elle reste ouverte donc pour pouvoir s'abriter, pouvoir passer la nuit. D'ailleurs, de ce côté-ci, vous avez des tables, des bancs, etc., une petite aire de repos. Et là, en cas de mauvais temps, comme ce qui m'était arrivé, j'avais dû passer la nuit dans cette chapelle. Et alors, une chose qui m'avait vraiment marqué à l'intérieur de celle-ci, puisque j'ai passé toute la nuit, la soirée, la nuit, tout, c'est qu'elle est extrêmement chaude. Alors pour un monument historique, tel que ses constructions, je peux vous dire que c'est très rare. D'habitude, il fait très frais. C'est pour ça que l'été, généralement, on vient s'abriter de la chaleur à l'intérieur de chapelles, églises, cathédrales, tout ce que vous voulez, parce qu'il fait très frais. Or, dans cette chapelle, il fait je ne dis pas qu'il fait, c'est pas la chaleur d'un sauna, mais j'avais passé une nuit, j'avais eu même trop chaud, c'est pour vous dire. Et je m'étais dit, bon, elle n'est pas chauffée, il n'y a rien, il n'y a aucun système de chauffe, rien du tout. Hein. Et j'en étais resté là. Et alors, aujourd'hui, ce matin, quand je suis reparti de mon bivouac, c'était à Navarinx, à la sortie de Navarinx, j'ai croisé quelques pèlerins, tous français bien entendu, et notamment une jeune fille, et avec laquelle on a discuté. Et vous savez, entre pèlerins, on aime bien toujours se dire d'où tu viens, où tu vas, etc. etc. Et donc, moi, je lui dis que je venais de là-bas et que aujourd'hui, ce soir, donc, je visais Arthès de Béarn et notamment la chapelle de Caubin parce que je la connaissais, j'avais déjà passé une nuit à l'aller. Et elle me dit, tiens, moi, j'y étais hier. Et alors, première chose qu'elle m'a dit, et ça m'a surpris, elle m'a dit, j'ai eu trop chaud cette nuit, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Elle me disait, elle aussi, qu'elle avait eu trop chaud. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans cette chapelle, mais il y a un truc pour qu'elle soit aussi chaude. Je peux vous dire, des constructions comme celle-ci, où on a l'impression d'avoir vraiment une sorte de chaleur comme ça, mais moi, j'en connaissais pas jusqu'à arriver dans cette chapelle-ci. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Alors, est-ce que c'est à cause du gisant? Le gisant, vous savez, c'est la sculpture d'un cheval. Alors ici, c'est un chevalier qui est allongé. Bien entendu, c'est sa sculpture. C'est un chevalier de l'ordre de la Croix de Malte. Dans la vidéo où je vous avais parlé de cette chapelle, il me semble que j'avais dit de l'ordre des Templiers, mais en fait, c'est l'ordre de la Croix de Malte. Voilà, donc cette nuit, j'ai voulu expressément revenir ici à Arthès de Béarn et dans cette chapelle pour voir si, pour une deuxième fois, ça me refaisait le même effet, mais apparemment, ça doit le faire. Et donc, je vais pouvoir vérifier si je ressens encore cette chaleur pour la seconde fois. Et je vous dirai tout ça demain, quand je me réveillerai, quand j'aurai passé la nuit, tout simplement. Mais en tout cas, je suis super content d'être déjà arrivé parce que ça tire un petit peu là. Là, je ne sais pas pourquoi, j'enchaîne les étapes à 30 km là. Hier, j'étais à 36. Aujourd'hui, j'ai dépassé les 30. Bref, voilà, je fais 30, 36, 30 et quelques. Je sais pas. En ce moment, je sais pas, j'enchaîne. Chose que je faisais très rarement à l'aller. Mais enfin, après l'entraînement, ça doit venir de là. Mais donc je vous disais, je suis extrêmement content d'être revenu à Arthès de Béarn et d'y être arrivé aujourd'hui parce que c'était pas encore gagné, je me suis reçu la pluie, il a fallu que je parte plus tard que prévu. Et je tenais absolument à revenir dans cette chapelle pour pouvoir vérifier si je ressentais encore cette chaleur. Je vais essayer je ne sais pas si je peux trouver d'où ça peut venir, je ne sais pas. Il y a quelque chose de particulier dans cette chapelle. Je me languis d'aller me coucher pour pouvoir vérifier tout ça. Bon, en tout cas, il fait encore jour, je n'ai pas fait la popote, pour l'instant détente.
Là, comme je vous dis, je fais reposer les pieds, tout ça, parce que là, ça commence à tirer un petit peu. Mais voilà, en tout cas, super heureux d'être venu dans cette chapelle. Et moi, c'est ce que je vous conseille pour les pèlerins. Faites-vous une expérience. Alors, lorsque c'est autorisé, moi, à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai demandé soit à la mairie, soit aux personnes qui venaient ouvrir et fermer l'église ou la chapelle. Donc, j'ai toujours demandé une autorisation pour savoir si je pouvais rester, passer la nuit, etc. Ou si ça ne causait aucun dérangement, etc., etc. Ça s'est toujours bien passé. On m'a toujours laissé passer la nuit. C'était souvent d'ailleurs, il y a eu souvent les cas où il y a eu pluie, vent, enfin bref. Mais en tout cas, lorsque vous demandez, généralement, dans les petits villages, hein, dans les villes, c'est pas possible, tout est fermé. Bien entendu, ça peut se comprendre. Mais dans les petits villages où il n'y a pas de très grande fréquentation, il est tout à fait possible de demander soit à la mairie, comme je vous disais, soit à la personne qui vient ouvrir, fermer, entretenir un peu les lieux. Et tout se passe bien. Moi, j'ai jamais eu de refus, hein. Et par contre, il faut laisser les lieux propres, rien. Bon, vous m'avez compris, quoi, hein. Voilà, en tout cas, je suis super content de repasser une nuit à la chapelle de Caubin, à Arthez de Béarn.